Hey yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Overwatch, sur une nouvelle série. Euh, Ça va s'appeler comment bien jouer un personnage. Et aujourd'hui je vais vous parler du plus mystérieux personnage. Je veux bien vous parler de Faucheur. Faucheur, on sait rien de celui qui c'était, à part qu'avant il s'appelait Gabriel Reyes. Gabriel Reyes, vous retenez. C'était il travaillait pour Overwatch, un peu comme tous les héros d'Overwatch, un peu comme tous, hein, je ne dis pas. Il était au service de la griffe pendant un certain moment. Donc là, je vais vous montrer le faucheur, voilà, de base. Et le Gabriel Reyes. Alors les autres skins, hein, c'est des skins, je vais pas vous dire. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de faucheur, tout en détail, sur ses attaques. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans quel contexte? Déjà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que Faucheur, c'est un peu le perso d'Arkiku des mecs que les garçons de 13 ans, ils vont jouer. Non, blague, désolé. Je blague, sinon je vais avoir plein de pouces rouges à la vidéo. Et donc, je vais un peu vous parler plus de son histoire. Voilà, donc c'est un personnage attaquant. Il attaque en gros. Il a 250 PV, ce qui est pas mal, c'est le nombre de PV le plus haut pour un perso vraiment offensif, hein. C'est un DPS, hein, c'est vraiment, ouais, des petits tags, die. Et donc je vous montre une game pendant le truc. Donc alors le gars, il a 2 pompes funèbres qui ont 8 munitions, les 2 trucs... En gros, voilà quoi. Et lui, le mec, il a pas le temps. Alors lui, il recharge même pas ses pompes. Il les jette et il en sort une deuxième paire de son slip. Voilà. Donc ces dégâts, je peux pas calculer les dégâts de son pistolet parce que de ses pompes. Parce que c'est vraiment... Enfin, c'est pas tout le temps les mêmes dégâts. Ça change tout le temps. Donc on peut pas tellement savoir... le nombre de dégâts causés par ses pompes funèbres. Voilà, donc ça peut pas... je peux pas trop savoir comment les trucs. Donc voilà, le gars a 2 pistolets de 8 chargeurs, donc voilà. Et il recharge assez rapidement. Ensuite, je vais vous parler de la forme spectrale. La forme spectrale, alors ça peut très bien vous mettre en avantage et en désavantage. C'est vous restez pendant, allez, je dirais 5 secondes, 6 secondes, invincible. C'est-à-dire vous serez sur forme spectrale, vous irez plus vite, mais vous ne pourrez pas attaquer. C'est le désavantage de... Voilà quoi. Vous passez à travers les ennemis. Donc en gros, c'est-à-dire que vraiment, si vous êtes dans le caca, vous êtes encerclé, vous avez votre forme spectrale. Or, si vous n'avez pas essayé de contester un peu pour recharger, utilisez-la pour fuir, parce que c'est vraiment une attaque qui pourra vous sauver de certains points. Ensuite, on a le repositionnement. C'est le petit truc en bas là que vous voyez, que j'ai utilisé. Alors là, vous allez vous téléporter à l'endroit placé. En sachant que là, vu que je viens d'apparaître, les ennemis peuvent vous toucher, vous attaquer en même temps que vous apparaissez sur le point. Donc c'est un désavantage énorme. Vous pouvez vous faire tuer. J'en ai déjà vu plein des faucheurs qui se croyaient très forts, qui se sont TP devant les ennemis pour aller rush et qui se sont fait exploser en 2 coups parce que les ennemis ont vu où il allait se téléporter. C'est plutôt pas pour fuir, pas pour attaquer, c'est pour juste aller dans un endroit, genre si vous voulez aller dans... je sais pas... si vous voulez partir d'un endroit ou aller sur une hauteur pour utiliser l'ulti, justement on va en parler, on va en venir de l'ulti. Bah voilà, donc c'est pour ça. Donc, et maintenant, comme je vous l'ai dit, oui bien sûr, hein, le téléporteur c'est à utiliser dans les grands cas de besoin. Parce que sinon, vous allez vous faire tuer en 2 coups par un bastion. Vous pouvez vous téléporter à côté d'un bastion pour aller le rush. Vous allez vous faire manger, vous allez prendre le karma, mais vous n'allez pas comprendre. Parce que le bastion, il va se mettre en tourelle et il va vous attendre.
Et donc on va parler de l'ulti, c'est l'éclosion mortelle. Alors on va pas trop en parler maintenant parce que j'ai pas l'ulti. Donc quand j'aurai l'ulti, je vous montrerai un peu le garçon. En tout cas, l'éclosion mortelle, tout ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voyez un faucheur en l'air qui saute d'une hauteur, faites attention, il peut avoir l'éclosion mortelle et en sautant, activer son éclosion mortelle et tous vous tuer. Voilà, il peut tous vous tuer, vous manger, mais vraiment vous manger. Faucheur, c'est un perso que je conseille, il est simple à jouer, franchement. C'est le perso que j'ai joué en premier, vraiment. Si je retrouve des vidéos, c'est vraiment le perso que j'ai joué en premier. Avec Tracer. C'est vraiment lui que j'ai choisi en premier. Parce que j'aimais bien son style et tout. Donc, je vais essayer de charger mon ulti rapidement. Donc, Faucheur, un perso à prendre. Si vous débutez sur le jeu, il est vraiment trop bien. Prenez-le. Vous allez vous éclater avec ce perso. Après, c'est vrai qu'il est... Quand sur une partie sur deux, il y a un faucheur. Voilà. Il y a un faucheur une partie sur deux, donc c'est assez simple de se faire tuer par des faucheurs dans les games. Vous allez en voir souvent. Par exemple, moi dans ma game là, je suis le seul faucheur. C'est un peu bizarre, parce que le faucheur c'est le perso qu'on voit tout le temps. Et donc regardez, nous avons l'éclosion mortelle. Je vais vous parler de pourquoi je disais la hauteur, c'est bien pour l'éclosion mortelle. Alors déjà, please. Merci. On va visiter le PG avant que les ennemis arrivent. Et en fait, c'est une attaque qui permet totalement de sauter sur vos ennemis et de tourner, de crier. Le perso va dire meurs, meurs, meurs. Mais il va vraiment crier, hein. C'est pas, ça fait pas peur, hein, vous en faites pas. Regardez, je vous montre. Bon, vous entendez pas, mais voilà. Ça ressemble un peu à ça. C'est dévastateur, oui, très très dévastateur. Je pense même que ça va être l'action de la partie, parce que là, j'ai éliminé toute l'équipe à moi tout seul. Ouais, Faucheur, un perso hyper fort. Vous avez vu l'action, enfin, l'action avec l'ulti, l'éclosion mortelle. Or, si vous avez Genji et qu'il y a un Faucheur qui fait l'éclosion mortelle, utilisez Genji à votre avantage. Parce que vous pourrez utiliser riposte pour renvoyer tous les coups de balle. En sachant que, allez, je dirais que un coup de balle, regardez. Pour tuer une traceur avec Faucheur, vous aurez besoin que 2 coups au corps à corps. C'est tout. Même un peu de loin, vous aurez besoin que de 3 coups. Donc c'est vraiment équitable. Donc en gros, je devrais dire que les dégâts qu'il fait sont équivalents à 100. Et un mec à 250, vous le tuez en 3 coups. Oui, il est très fort. Hein. Faucheur, c'est un perso, mais vraiment très très fort. Et ces dégâts, si vous avez dit justement, j'en parlais tout à l'heure, il est hyper utile pour renvoyer les balles de... comment il s'appelle, de Faucheur, voilà, Genji. Vous allez totalement manger le Faucheur parce que le Faucheur va se prendre ses coups de pompe dans la tête et en 3 coups, il est mort. En gros, Faucheur, faut faire gaffe avec les Genji parce qu'ils peuvent vous renvoyer des balles et vous pouvez vous faire tuer. Voilà, pour info, c'était pour vous prévenir avant voilà quoi, que vous veniez dans les commentaires dire mais Faucheur c'est du caca et tout. Voilà, c'est un gros caca. Non, c'est vraiment un super personnage. Je vous en conseille pour tout le monde. Action de la partie. Oui. Mais pourquoi c'est gêné? Je pense que c'est avec l'éclosion mortelle. Je vais vous montrer l'éclosion mortelle. J'ai sauté et boum. Voilà. 1, 2, 3, 4. 4 kills avec l'éclosion mortelle. 5 kills avec un pompe. 6 kills avec l'autre pompe. C'est un peu overcheaté. Et donc moi je vous laisse là pour cette vidéo. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel perso vous voulez que je vous apprenne à jouer. N'importe quel perso, à part je viens de le faire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Pétez-moi les pouces bleus, la barre d'abonnement et les commentaires pour me dire quel perso vous voulez. Allez, ciao.